prends pour un retour de course, donc totalement improvisé. Je reviens du magasin et donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris pour, on va dire, pour préparer le ramadan. Donc, déjà, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de bien lister vos courses. Ensuite, moi j'avais déjà pris tout ce qui était farine, sucre pour faire un petit peu de réserve pour le confinement. Donc je vais pas refaire des réserves par-dessus les réserves, ça sert à rien. Je vous conseille de bien lister vos courses parce que déjà vu la crise actuelle, on peut pas y aller au magasin tout le temps. En même temps, pendant le ramadan, on n'a pas forcément envie d'y aller. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc déjà, j'ai pris du lait fermenté. Donc j'en ai pris deux. Faites bien attention aux dates parce que celui-là c'est le 26 mai par exemple et celui-là c'est le 5. Et ça passe bien pour un peu tout, hein. On peut le boire comme ça, on peut le mettre dans de la semoule, on peut le mélanger avec du sirop. Nous on aime bien le mélanger des fois avec du sirop de fraise. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. J'ai pris des graines de sésame et j'ai pris également des amandes. C'est pour faire de la zometa ou du selou, je sais pas, chacun l'appelle comme il veut. Je sais pas trop comment ça s'appelle en français. Donc c'est une préparation qu'on mange avec des amandes, des cacahuètes, du sésame, voilà pour pendant le ramadan. J'ai repris de la coriandre moulue parce que j'avais toutes les épices sauf celle-ci. Je vais la remplacer parce que je pense qu'elle est plus bonne. J'ai pris des briques. Donc j'ai pris plusieurs paquets, mais franchement je pense bien les faire moi-même. Donc j'ai pris de l'huile pour friture justement. Ensuite j'ai pris du sopalin, donc pensez bien au sopalin pour les briques, etc. pour éviter de devoir y retourner. J'ai pris de la dinde, comme ça c'est des gros paquets, du jambon de dinde, jambon de poulet. Donc moi j'en ai pris plusieurs parce que je les congèle. Franchement moi je congèle tout. Franchement le fromage, la charcuterie, je congèle absolument tout ce que je peux congeler. J'ai pris de l'harissa, vous connaissez, hein, ça c'est la base. J'ai pris du chorizo, ça c'est mon préféré. Ensuite j'ai pris ces pâtes là pour les pâtes tunisiennes piquantes, donc de l'harissa et j'en ai pris 2 paquets. C'est des petites rondes comme ça. J'ai pris de la pâte philo, il me semble que ça s'appelle. Enfin, c'est pas la même que la feuille de brique. Donc j'ai pris ça avec ce fromage là et du persil et de l'œuf. C'est super bon, c'est des briques au fromage. Donc j'ai fait Lidl et Leclerc. Je voulais faire que Leclerc, mais franchement il n'y avait rien. J'ai pris ces petites pâtes là, langue d'oiseau pour les soupes. Des cacahuètes pour mettre dans ma préparation, comme je vous ai dit, avec les amandes et la sésame. Et les sésames. J'ai pris c'est toujours de la charcuterie, du saucisson aux olives. Ensuite, j'ai pris du vinaigre. Donc, il y a plein de choses, hein. C'était un acheté, le deuxième à moins 50. Voilà, je prends comme ça vient. J'ai pris de la verveine. Ça, c'est toujours bien quand on n'a pas de menthe, même sinon on en a dans le jardin. Mais bon, parfois, de toute façon, c'est toujours bien, même pour les enfants, etc. J'en prends tout le temps. J'ai pris des durum, donc des tortillas de la marque Samia. Ils sont super bien ceux-là. Ensuite, la base de base, j'ai pris le sachet de 5 kg de semoule fine, le renard. Donc ça c'est la base, hein, obligé. Je passe tout le ramadan avec. Ensuite, j'ai pris des raviolis comme ça. Bon, je sais pas trop l'habitude de prendre des conserves, mais je me dis si je suis fatiguée avec le ramadan, etc., ce sera toujours bien de faire un petit truc vite fait pour les enfants. Quoi d'autre? Donc j'ai pris du thé, ça aussi pour le thé à la menthe, la base. J'en ai pris 2. J'ai pris, là je voulais goûter ça, j'ai trouvé ça à Lidl. Même si je l'avais déjà fait moi-même une fois, c'est du pain turc. Donc j'en ai pris. Mais je sais pas du tout ça se conserve combien de temps. Le 14,5. Ça me paraît beaucoup, hein, je sais pas. Donc à voir.
Je ne bois absolument pas de gazeux, mais j'ai pris du Selecto. Il était à 1,19 € le pack. Ce sera pour mon mari. J'ai aussi pris donc des citrons confits pour le poulet aux olives, etc. La levure sèche, au cas où je trouve pas de la fraîche. Donc ça sert toujours et ça se conserve bien. J'ai pris du beurre de cacahuète. Bon, ça c'est pour nous, j'aime bien. Et du sirop de glucose pour au goût miel, pour les gâteaux, etc. Ensuite, j'ai pris des autres choses qui sont pas spécialement pour le ramadan. Mais donc du coup, concernant le ramadan, moi si je peux vous conseiller, c'est de prendre farine, enfin surtout les matières premières. Farine, semoule fine, lentilles pour la harira, le fric, enfin le sha'ir, je sais pas comment on dit, pour la shorba algérienne. Quoi d'autre? La vermicelle pour la harira aussi. Mais si vous n'avez pas de vermicelle, moi franchement, il m'est déjà arrivé de couper des petits bouts de spaghettis et de les mettre dedans. C'est pas pareil, hein, mais bon, voilà, comme on peut pas sortir tout le temps. En termes de viande, on a déjà tout. Donc, j'ai juste pris ça. Comme je vous avais montré dans une dernière vidéo, mon mari il avait fait le plein de viande pour le mois. Donc, j'ai juste pris du kebab que j'ai trouvé à Leclerc et c'est tout. N'oubliez pas également la levure sèche. Donc, moi, je prends la levure fraîche, les petits cubes que je coupe en deux et je les congèle. Donc, j'en ai pas mal dans mon congèle. Donc, j'ai quand même de la levure sèche, mais j'en utilise pas beaucoup. Je préfère la fraîche. Bien qu'elle soit congelée, elle se mélange très bien dans les pâtes dès qu'on l'a diluée un petit peu dans l'eau tiède. Le persil et la coriandre que vous pouvez également acheter en quantité nécessaire. Et les laver, les sécher, les découper et en faire des petites portions que vous mettrez dans un sac congèle. Comme ça, ce sera déjà prêt. Donc moi, tout le reste, je l'ai parce que j'avais fait, comme je vous ai dit, déjà des courses. Mais faites l'inventaire de ce que vous avez dans les épices. Achetez la vache qui rit, le kiri, qu'on met beaucoup dans les préparations, dans les briques ou dans les pains farcis, etc. Le gruyère, du lait, de la récorée également. Quoi d'autre? Là, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qui n'est pas périssable et ce qu'on peut acheter bien à l'avance. Donc après, le reste, bon, ça sera du frais, des choses comme ça. Mais je vais quand même faire mes feuilles de briques moi-même, même si j'en ai acheté pour les débuts, pour m'organiser petit à petit. Et ensuite, je pense que je les ferai moi-même. Pour le frais, donc moi j'ai les légumes qui sont au congèle. Après, on achètera des fruits parce que je fais des jus de fruits quasiment tous les jours. Mais ça, forcément, ça sera le jour même, hein, il n'y a pas de choix. Donc, ce qu'il faudra acheter de frais, on fera en sorte de l'acheter comme d'habitude chaque semaine ou chaque 15 jours. Et voilà. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai pris quand même pour là, vu que j'étais là-bas. Franchement, j'y suis allée que pour du frais et au final, j'ai pris que des conneries parce que je jeûne et j'avais envie de tout manger. Donc, on va commencer par les cochonneries, comme ça on passe et après on fera comme si on les avait pas vues. J'ai pris des spéculoos et des biscuits à la cuillère parce qu'en ce moment je fais beaucoup de tiramisu. Donc des petites M&M's. J'ai pris ça parce que les enfants ils aiment bien. Ça également. J'ai pris pas mal de petites cacahuètes, des mélanges de fruits secs, abricots, cacahuètes salées. Ça c'est un mélange aussi avec des bananes, des raisins, etc. Noix de cajou. Et là c'est des dattes. Parce que comme je vous ai dit, je jeûne et puis j'aime bien me faire un petit thé avec ça. Petit thé à la menthe. Donc en gâteau, j'ai pris des génoises, des gaufres. J'ai pris des petites gaufrettes à la vanille, du chocolat à la noix de coco. Je vous ai dit, hein, ça va être du n'importe quoi. Des petits Belvita à la fraise et au yaourt. Pourquoi tu fais le monstre? Des petits gâteaux comme ça au chocolat au lait et ceux-là au chocolat blanc. Des peach, des cookies, du jus de fruits. J'ai pris des petits pains parce qu'ils étaient en promo pour faire des cheddar, des eggs muffins comme au McDo. Donc des pains de mie complets comme toujours.
J'ai pris ce spray dégraissant parce qu'il est trop bien. Désolée pour le bébé, hein, elle est juste à côté. Des lingettes pour ma fille, justement. J'avais oublié un chocolat au lait et aux amandes entières. Donc ensuite, en comestible, on va dire, vu que ça c'était que des cochonneries. J'ai pris des pâtes au fromage, du melon, des radis, un concombre. J'ai pris de l'ail et du persil, de la feta, des olives, de la crème fraîche, aluminium et papier sulfurisé, du taboulé, des crèmes aux œufs. J'ai repris un jus de goyave, ça c'est pour les crêpes, donc de la chantilly, du doux crémeux, des yaourts à la grecque en gros pot, franchement ils sont trop bons. Celui-là c'est mon préféré. Des citrons, des mandarines, du chèvre, du brie. Et j'ai aussi pris des choses pour cuisiner, etc. Je vais vous montrer. Bon, j'ai pris un petit rouge à lèvres aussi, j'avais oublié. Je vais tester, apparemment ils sont bien. J'ai repris un moule pour les cakes, un ciseau pour les herbes et un moule carré comme ça pour le four. Il est petit, donc j'ai trouvé que c'était pas mal quand on ne veut pas faire des gros plats. Et j'ai également pris un pèse-personne puisque le mien est cassé et que ça fait un moment que je ne me suis pas pesée. Enfin un moment, 2 mois peut-être. J'ai aussi acheté ce petit tapis d'extérieur. Il était à 6 € je crois. Et le pèse-personne il était à 6 € et quelques ou 7 €. Et les deux plats 3 €. Des petites choses que j'ai prises pour les enfants. Donc j'ai pris pas mal de goûters parce que franchement, j'ai pas envie de me casser la tête à cuisiner toute la journée non plus. Et puis voilà, c'est un petit peu tout. J'ai pris des pois chiches aussi, des pois chiches secs, mais je vais aussi en prendre en conserve pour au cas où les jours où je suis dans le speed. Et il me manque du miel, un gros paquet de dattes. Non, pour le reste, après, bon, bah, ça sera comme des courses normales. Moi, franchement, je cuisine normalement. Je cuisine en grosse quantité le soir pour pouvoir en laisser pour les enfants le lendemain midi. Ça m'évite de cuisiner la journée. Enfin, la journée, le midi pour les enfants. Mais sinon, voilà, c'est pas un concours de table, ni pour Instagram, ni pour YouTube, ni rien. Partager des petites recettes, oui, mais voilà, faut pas oublier le but premier du Ramadan. Donc, bah voilà, c'est de mettre à la place des démunis, de partager, d'être dans la spiritualité, etc. En tout cas, ça sera mon cas. Je vais cuisiner des plats classiques, bon, des choses qu'on aura envie forcément, mais je veux dire pas en énorme quantité non plus, gaspillage, etc. Non, mais le but premier, c'est de ne rien gaspiller. N'hésitez pas à me dire si vous prenez d'autres choses. Également, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la manière dont je m'organise pendant le Ramadan avec les enfants, etc. Dites-moi aussi si ça vous intéresse des recettes que je ferai pendant le Ramadan pour avoir des petites idées. Ce sera juste des petites recettes en fait, des vidéos recettes tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!